superbe robe. Superbe robe. C'est bien gentil. Et je sais que tu arrives de ton chalet en Estrie. Il y a une question qui m'intéresse. Est-ce que tu as rencontré les Clinton? Ah non, mais c'est vrai, il était à North Atlee, en fait. Ouais, non. Non. Je les ai pas cherchés non plus. Non, je suis restée sur le bord du lac. Ah, mon Dieu, et j'ai fait un kick. Ah, t'as fait un kick? Oui, c'est ça. Ils n'ont pas voulu m'aider. En fait, c'est ça. C'est pour ça que je les ai pas cherchés. Ils sont assez sur le party, ces deux-là. En tout cas, peu importe. Tu viens nous parler de Et au pire, on se mariera. Oui. Tu retrouves Léa Paul là-dedans. Presque 20 ans après le premier rôle que tu as eu au cinéma, en fait, qui t'avait été donné par Léa Paul. Ce cercle-là, pourquoi il se referme là? Ou en tout cas, pourquoi tu l'as rejoint après 20 ans ou presque 20 ans? Bien, tu sais, j'ai pas l'impression que c'est un cercle qui se referme. Mais, mais c'est vrai qu'il y a vraiment... tu sais, des fois, on peut souhaiter recroiser des gens qui ont eu une importance vraiment, vraiment majeure dans notre développement, tu sais, professionnel ou personnel. Mais c'est sûr que... T'sais, si Emporte-moi n'avait pas été là, la carrière que j'ai maintenant, est-ce que j'aurais eu ça? Mais même dépasser la carrière, jouer ce genre de rôle-là, avoir ce genre d'expérience-là à l'âge de 13-14 ans, c'était toucher à un monde pour moi qui était complètement... je pense que ça a vraiment changé le cours de mon développement à moi comme être humain. Point. T'sais. Fait que c'est sûr que c'était vraiment émouvant, mais des fois, tu peux souhaiter ce genre d'expérience-là, puis ça n'arrive pas. T'sais. Ça faisait des années que je me disais, un jour, je la retrouverai peut-être. Mais c'était bien particulier parce qu'on ne s'est pas recroisé beaucoup à travers les années. Puis je pense que, bon, quand j'ai su que le film s'en venait, j'ai entendu parler de l'audition. J'avais pas lu le livre avant. Là, j'ai lu le livre. Le livre de Sophie, de Sophie Bienvenue, dont le film est tiré, qui est co-scénarisé aussi avec Léa. Donc là, le rôle de la mère est jeune. Là, je voyais plein de liens. Pascale Bussière, c'était son premier rôle de mère quand elle avait joué dans Porte-moi. Elle avait 32 ans, comme j'avais 32 ans l'été dernier quand on a tourné. Je me disais, peut-être, puis je n'étais pas rendue, moi, à me dire que je pouvais jouer des rôles de mère. Mais là, je me disais, peut-être, finalement, je suis peut-être rendue vieille de même. non, mais à un moment donné. Mais je pense que, de toute façon, ce qui m'intéressait vraiment au départ, c'était juste d'auditionner pour Léa. Fait quand je lui ai écrit, finalement, c'était vraiment de dire, regarde, peu importe, même si moi, est-ce que j'ai des doutes, est-ce que je suis certaine que je suis rendue là à pouvoir jouer ce genre de rôle-là? Garde, toi, tu me le diras. Tu as eu la vision de me voir comme actrice il y a 20 ans, de penser que j'avais ce potentiel-là. Si tu penses que je suis rendue là puis que je suis rendue à cette étape-là, elle va être honnête, elle va me le dire. Mais au moins, juste avoir la chance de revivre cette expérience-là d'audition. J'ai pas de souvenir. Je sais que c'était spécial quand elle me dirigeait. Je sais que c'est une chance incroyable d'être dirigée par elle, surtout à cet âge-là au début. Mais je savais pas pourquoi. J'avais rien avec lequel le comparer à l'époque. Mais là, ça fait 3 fois que tu dis audition. Puis là, moi, ça me tique parce que je peux pas croire. Je suis comme bien impressionnée de voir que Karine Vanasse doit auditionner pour jouer la mère de Sophie Nélis dans un film de Léa Paul qui lui a donné son premier rôle. Ça t'a pas choqué? Genre, voyons, Léa, tu sais de quoi je suis faite? Donne-le-moi le rôle. Non, mais justement, assez de quoi j'étais faite à l'époque, mais assez pas de quoi je suis faite maintenant. Oui, mais assez que t'es Karine Vanasse? Oui, mais même pour moi... Non, des auditions, moi, j'aime... Oui, c'est stressant, mais je trouve ça bien. De toute façon... Faut en faire, même quand on est Karine Vanasse. Oui. Oui. De toute façon, je pense que, même pour moi, de savoir que je auditionne, que le réalisateur ou la réalisatrice est rassuré de dire « Ah, oui, je la vois là-dedans. C'est pas juste un producteur qui a poussé mon nom non plus. Ça, c'est le fun aussi. De dire « Ah, c'est un vrai choix. » Donc, c'est ça. Puis avec Léa, mais juste, c'est ça, juste cette expérience-là. Puis Sophie était là, juste pour voir si la chimie passait. Puis des fois aussi, elle peut dire peut-être que oui, elle est prête pour jouer ça, mais avec Sophie, ça marche pas. C'était bien touchant. Puis à un moment donné, on joue une scène, puis elle a donné une directive à Sophie. Puis là, j'entendais sa façon, très... même si ça s'adresse à une adolescente, elle ne parlera pas comme une adolescente, elle parle à une artiste, point. Puis c'est ça, il y avait une scène à un moment donné qui ressemblait beaucoup à une scène d'Emporte-moi que je devais faire, puis j'avais pas vu le lien pantoute avant. Puis quand je l'ai faite, j'ai comme... Ah! Elle s'est remontée. Les deux, là, les larmes étaient là. Mais c'était vraiment... Mais c'était comme... C'était inspiré... Ça partait de moi, quand même, mais c'était ailleurs. On était vraiment... C'était comme de sentir le poids des 20 ans, mais... avec un bagage différent. C'est au cinéma à partir du 15 septembre. Avec Sophie Nélis, tu en parlais. On a très hâte de voir ça. J'ai lu il n'y a pas longtemps que tu allais même sortir ta ligne de vêtements avec Simons. Bien, c'est pas ma ligne de vêtements. Tu participes à une ligne de vêtements, mais quand même, ton nom est là. Tu as participé à la création. Et je trouve que ça veut dire beaucoup, ça. Parce que ça veut dire qu'il faut s'investir sur quelque chose de différent vraiment de ce qu'on connaît, en tout cas. Bien, en fait, ce que je trouve vraiment intéressant ces temps-ci, c'est que j'ai vraiment des super belles collaborations avec
plein d'artistes de toutes sortes. Partout, Puis, tu sais, ouais. pour la ligne chez Simon, j'ai fait ça en collaboration avec Elisa Serosov, qui est une designer que j'aime beaucoup depuis que j'ai découvert il y a peut-être 2-3 ans, puis que les gens connaissaient pas tant que ça. Elle vendait déjà une partie de sa collection chez Simons, mais les gens connaissaient pas tant que ça son nom. Puis on a collaboré pour une vidéo ensemble. Finalement, on s'est dit, hey, pourquoi qu'on fait pas une ligne? Elle faisait juste du noir avant. Là, moi, je porte beaucoup de gris. On s'est dit, pourquoi qu'on fait pas du gris? Non, mais pour elle, c'était différent. Moi, ça me tentait. Puis on avait vraiment envie de faire ça ensemble. Puis tu sais, des fois, c'est pas juste de mettre son nom non plus, tu sais, ou mettre mon visage. Moi, parce que ta tête là-dedans, j'imagine. Bien, c'est ça qui est le fun. Moi, c'est de collaborer. C'est ça que je trouvais intéressant. C'est de participer vraiment à ce processus-là avec elle. Puis, tu sais, c'est le même principe que participer à un film. Quand tu arrives juste comme acteur, c'est le fun. Mais quand tu es là comme producteur ou quand tu es là, tu vois vraiment l'évolution du projet. Puis là, il y a quelque chose de satisfaisant encore plus, tu sais. Puis Je suis très hâte de voir ça. Est-ce que, mettons, la nouvelle Céline Dion, elle pourrait porter ça? Tu sais, la nouvelle Céline, Céline Dion, elle essaie pas mal d'affaires. Oui, Mais elle va-tu porter du Karine Vanasse? Et Elisa Serosov. Serosov. Mais Sophie Grégoire pour en porter, entre autres, aussi. Oh! Alors, Sophie. Oh, message envoyé. Oui, non, il y a vraiment des belles pièces, mais je pense qu'en fait, ce qui m'intéresse surtout avec Elisa, c'est ça en quoi elle croit, elle, de la mode. Tu sais, à un moment donné, c'est la qualité de la confection, l'espèce de savoir-faire qui est derrière ça, la qualité des tissus aussi. Puis, tu sais, de dire que c'est pas d'encourager. J'ai jamais été une fan non plus de consommer à outrance. Ouais. Puis, c'est des pièces qui sont vraiment intemporelles. Quand tu portes un vêtement, tu sais, tu célèbres le travail d'un artiste qui a travaillé derrière ça, mais c'est pas juste de le prendre puis de le jeter après. Tu sais, c'est le fun quand. C'est pas l'industrie de la mode que tu supportes, c'est les artistes derrière. Donc, on va pouvoir porter longtemps de tes vêtements Je vais pouvoir muser à corde. à partir du 28 septembre. Écoute, chez Simons en ligne puis en boutique. il y a un truc qui m'a intéressé quand je lisais dernièrement sur ta dernière année qui a été passée beaucoup aux États-Unis aussi. Je sais que... La dernière année, moins, par exemple. Ben, mais ouais. Je sais qu'on t'a vu quand même beaucoup dans des productions anglaises, canadiennes anglaises, américaines évidemment, mais je sais que tu étais en attente de ta green card, ta carte verte aux États-Unis. Il y a ta mère l'année dernière qui t'avait dit sur ton compte Instagram de ne pas commenter l'élection de Donald Trump. Tu l'as eu, ta carte verte. Ouais. Fait que t'aurais dit quoi, supposons, de Donald Trump? Si t'avais pu, là, l'année passée. Parce que... Qu'est-ce que je... de toute façon, je pense que ce qu'on aurait pu dire l'année passée allait même pas là où ce qu'on a pas le choix de dire. Absolument. On a tout évolué avec lui. J'ai des amis en ce moment dont les parents, eux, ils étaient vraiment pas en faveur de Trump du tout, mais dont les parents disaient non, moi, Hillary Clinton, je veux rien savoir. Puis, tu sais, ce qu'ils nous disaient à ce moment-là, quand on a rencontré leurs parents, je pense à une personne, entre autres, elle me disait, ben, tu sais, on parlera pas de politique. Mais, tu sais, même elle, maintenant, elle peut pas ne pas parler de politique, même si ses parents sont... Non, je veux dire, on est tous dans le même bateau. Je veux dire, on y croit pas personne là, que ça va jusque-là. Mais, tu sais, en même temps, tu sais, quand je l'ai eu, ma green card, tu sais, j'ai fait ouh. Non, mais dans le sens que c'est pas le genre de moment où tu fais comme j'ai ma green card. Je suis contente pour les opportunités que ça va faciliter. Puis c'est bien parce que souvent, il y a des opportunités de dernière minute où les productions, des fois, n'avaient pas le temps de faire les démarches pour les visas. Tout ça. C'était compliqué. Fait que c'est bien que je l'ai, puis c'est compliqué de l'avoir encore plus maintenant. Mais quand même, ce que ça veut dire, mais tu sais, on en parlait tout à l'heure avec Christian, puis c'était vraiment intéressant de dire, tu sais, c'est plus juste lui non plus. C'est ce que c'est venu réveiller. C'est ce qui était latent, silencieux des années. Puis là, tu remontes à la surface. Tu sais, de dire combien de temps ça va prendre pour faire, pas juste taire, mais donner à ces gens-là l'impression que c'est humainement, c'est épouvantable d'aller dans cette direction-là. Fait que, tu sais, réparer ça, que lui soit là ou soit plus là, c'est ça qui était épeurant. Que ce soit 4-8 ans, vraiment, il y a une question qui se pose là-dedans qui est assez effrayante à réfléchir. Parce que c'est venu justifier. Écoute, on est vraiment content que tu sois passé sur le plateau, puis je peux pas te laisser sans une dernière question qui est toute simple, en fait. C'est qu'il y a 2 semaines, on a reçu Mariana Mazza. Oui! Qui était vraiment bien en Paname, là, à la oui. Visiblement, c'est un hommage. Puis je t'en parle parce qu'on a posé une question et demie. Chacun maximum dans le 12 minutes. C'est vrai. Toi, quand tu soupes avec elle, c'est bien niaiseux, là, mais est-ce que tu parles? Sois honnête, là. C'est pas grave, parce que je t'ai pas un verre avec, je pas parlé. J'aime tellement cette fille-là. Je l'adore. Mais vraiment, là, j'ai vraiment une affection profonde pour elle. Puis, tu sais, c'est sûr qu'en entrevue, on est là, on reçoit vos questions. Tu sais, Mariana, elle a une fougue qui est là. Puis, tu sais, en même temps, puis je la comprends, tu sais, des fois en entrevue, oui, c'est le fun de se faire poser des questions, mais
Mais je la comprends des fois, faire comme, regarde, moi, je vais aller dans cette direction-là, Ah oui, j'y vais. ouais. Puis en Ouais. même temps, oui, c'est ça. Puis tu sais, je comprends que c'est frustrant peut-être un peu pour vous. Ah non, Mais- non, c'est fabuleux. On est payé pour rien super. faire. Non, non, On c'est est payé ça. pour écouter, c'est fabuleux. Mais ça fait partie d'elle, de son emballement. En même temps, je trouvais qu'on regardait l'entrevue puis on la sentait contente d'être là, Ouais, contente de faire une entrevue, contente d'avoir cette place-là, contente de faire ses Contente de jokes. parler des Backstreet Boys. Oui, tu sais, J'étais mais il y a contente vraiment. de parler des Mais ça Backstreet part Boys. vraiment d'une bonne place. Ah oui, Puis, tu sais, vraiment. sur scène, elle a un charisme hallucinant, cette fille-là. Moi, je suis une grande fan d'elle comme artiste, mais humainement, je trouve qu'elle explore des bien belles affaires. Puis elle dit des belles choses aussi. Vraiment, là, je t'entends. C'est une très, très belle amitié que vous avez. Vraiment. Je le répète. Merci encore une fois d'être venu nous voir. Ça fait Et au pire, on se mariera. C'est le 15 Oui. septembre. À la fin septembre aussi, ce sera la collection chez Simons. Merci beaucoup, Karine Vanasse. Merci énormément. Au retour de la pause, au beau dimanche, Jean